Ça sent bon à cette table, la table de notre gospel. Ça sent la fidélité de chacun d'entre vous à ce rendez-vous et la nôtre aussi. Nous sommes très heureux de nous retrouver, ça j'en suis sûr. Eh bien, il ne me reste plus à moi qu'à vous inviter, à vous dire notre gospel. Ça démarre tout de suite. Bienvenue dans notre gospel. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis Ephraim MT. Je suis très content de vous savoir nombreux scotchés à ce programme, notre gospel. Un moment qui nous concerne, qui nous unit autour de Jésus-Christ et dans la passion qu'il nous permet de partager le gospel. Notre menu est constant, stable. Et vous savez donc, on va commencer tout à l'heure par l'actu. De l'actu, nous irons à l'édito. De l'édito à l'invité. De l'invité à votre hit, selon que vous le faites vous-même. Alors, si vous êtes bien prêts, on démarre tout de suite. Attachez vos ceintures. C'est parti pour notre gospel, l'actu tout de suite. Bienvenue dans votre actu. Installez-vous confortablement et faisons ensemble ce tour d'horizon qui nous présente l'actu gospel, les sorties récentes et pourquoi pas celles qui pointent à l'horizon. Allez, on y va. 1 heure avec le salon d'adoration. C'est le salon d'adoration qui nous propose un moment d'intimité avec le Seigneur dans sa présence, bien installé et les bienvenus dans la présence du Seigneur. 1 heure avec le salon d'adoration. Ouléla, signé Gwen Dresser. Le pasteur Gwen Dresser nous signe un cantique en créole. Ah, je vous invite à le découvrir, ça sera quelque chose de très intéressant. Ta présence, un audio que nous sort d'Enamwana, infatigable servante du Seigneur qui nous amène des cantiques spirituels utiles pour nos cultes personnels et collectifs. Elle nous présente Ta présence, Néma, signé Déborah Lukalou, un cantique aux couleurs swahiliphones comme elle l'aime et elle sait le faire. Je vous invite à découvrir Néma par Déborah Lukalou. Baptizo Fire. Ça, c'est le pasteur Dédé Landou, j'y arrive, de MAG, Mission Apostolique Golgotha. Ça se passe à Kinshasa. Eh bien, il nous sort Baptizo Fire avec sa voix en filigrane qui nous fait des déclarations puissantes de prière sur plusieurs cantiques enchaînés dans un medley de cantiques populaires. Baptizo Fire, signé Dédé Landou. Shiloh, c'est un titre que nous connaissons très bien. Eh bien, c'est chanté par l'indémodable Gaëlle Musique avec la voix de Maman Mbouma. Elle s'appelle Nadège Mbouma et elle nous chante dans une reprise, encore une fois, toujours dans Gaël, Shiloh. C'est un live qui a eu lieu à Paris et qu'ils nous font découvrir ensemble. Christian Olongo nous chante 2 cantiques, Bombanga et Mwinda. Avec une voix que l'on reconnaîtrait parmi des milliers, il nous chante 2 cantiques que nous sommes appelés à nous approprier et à intérioriser. Bombanga et Mwinda, signé Christian Olongo. Pour l'éternité, un chant signé Thierry Kingombe en featuring avec Dépol Moulaja. De très belles sonorités rumba, de très beaux vocaux en lingala. Je vous le dis, je vous invite vraiment à le découvrir. Pour l'éternité, à découvrir donc. Sabaoth, signé Eunice Manyanga. Elle nous sort aussi un cantique qui nous invite à avoir confiance dans le Seigneur, le chef des armées célestes, le maître des temps et des circonstances. Sabaoth, signé Eunice Manyanga. Dans tes bras d'amour, un cantique interprété ou réinterprété par La Liberté Live Worship. La Liberté Live Worship, c'est ce collectif de louanges d'adoration de l'église La Liberté, c'est à Kinshasa. Exaucé Kafoui nous chante un très beau cantique, un moment d'immersion dans la présence du Seigneur. Signé Exaucé Kafoui. Il nous chante, il est vivant et il est en featuring avec Shekina Kalo. Et à Lubumbashi, la sœur Ursula Kazadi nous invite à déclarer au Seigneur avec elle « Je n'ai que toi ». C'est un single qui va paraître très bientôt, le 5 août.
C'est un rendez-vous pris avec la sœur Ursula Kazadi qui nous invite à déclarer avec elle « Je n'ai que toi ». Belle immersion avec notre Actu Gospel, des cantiques découverts et à découvrir ou à redécouvrir. C'était là notre objectif dans l'Actu Gospel du jour. Je vous invite maintenant à plonger nos regards dans les sujets qui peuvent alimenter nos cantiques gospel, les sujets qui peuvent être les thèmes de nos cantiques gospel. Aujourd'hui, parlons de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont les paroles de Jésus-Christ rapportées par Jean dans l'évangile de Jean. Jean, dans l'épître de Jean, nous dit ceci: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. » Et la parole de Dieu dans ce verset que nous serions presque tentés d'attribuer à notre gospel comme les armoiries de notre gospel. La parole de Dieu nous dit « Édifiez-vous par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. » L'amour de Dieu est une source intarissable de cantiques à la louange de notre Seigneur. Des cantiques de louange et d'adoration, d'édification, d'interpellation et même des cantiques prophétiques. Et c'est de l'amour du Seigneur que découle la grâce qui peut inspirer les cantiques avec lesquels nous pouvons être édifiés. Nous nous encourageons, le Seigneur lui-même nous encourage à chanter à lui, le Seigneur, des cantiques inspirés par son amour. Sans l'amour du Seigneur bien-aimé, il n'y aurait aucun gospel sur la terre. Allez, puisons dans cette source intarissable qui s'appelle l'amour de Dieu et composant des cantiques gospel indémodables. Nous bénissons le Seigneur pour cet édito gospel qui nous aide à poser un pas plus profond dans les différents sujets qui peuvent alimenter notre gospel, nos cantiques gospel. À présent, parlons gospel encore une fois avec quelqu'un que vous allez certainement aimer. C'est une artiste gospel. Elle va nous parler de son gospel. Elle va nous partager son expérience, ses profondeurs à elle, ses vérités à elle. Soyons très heureux de recevoir cet artiste ensemble dans notre gospel l'invité tout de suite. C'est parti pour notre gospel, l'invité. On a une invitée, une gospel parmi nous. Elle va nous partager son point de vue, son cœur pour cette passion qui nous unit en Christ, le gospel. Je n'en dis pas plus, je la reçois avec vous et pour vous. Bonjour Ursula Kazadi. Bonjour Papa Ephraïm. Alors, comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu et vous-même? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, Ursula Kazadi. Oui, mon papa. C'est qui? Ursula Kazadi, c'est un enfant de Dieu, né de nouveau, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai persévéré dans la marche chrétienne. Et Ursula Kazadi, elle est qui d'autre? Elle est femme entrepreneur, une femme passionnée, et beaucoup plus passionnée pour les âmes. Et dans les séculiers, elle est entrepreneur. J'aime faire les choses que j'aime en fait. Voilà, Ursula Kazadi, mais en priorité, elle est tout simplement fille de Dieu. Eh bien, cet enfant de Dieu que nous recevons s'appelle Ursula Kazadi. Oui. Comment ça a commencé avec Jésus? Parce que nous pensons et nous le disons toujours dans notre gospel, il n'y a pas de gospel sans Jésus. Tout à fait. Alors, comment ça a commencé avec Jésus? Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé, je suis née dans une famille chrétienne. J'avais une mère très sévère. Et elle, avant de prendre le petit déjeuner, à l'âge de 3 ans, il fallait déjà mémoriser l'Éternel est mon berger, psaume 23, dans les petits Nouveaux Testaments bleus. Alors, c'est comme ça qu'elle nous a donné cette envie-là d'aimer le Seigneur depuis notre enfance, parce qu'elle, c'était lundi la cellule, mardi, vous l'accompagnez au culte de maman, mercredi, vous êtes aux études bibliques, jeudi, vous l'accompagnez à la répétition, vendredi, vous êtes toute petite, déjà vous jeûnez, et puis le samedi, vous l'accompagnez à la répétition, dimanche, vous êtes au culte. Alors, c'est comme ça qu'on a grandi, le programme de prière en famille, des fois, on t'aligne, tu es toute petite, et puis après, à l'âge de 8 ans, quand elle est partie, je suis restée toute seule. Je n'avais pas quelqu'un d'autre parce que mon père n'était pas à fond dans les choses comme maman.
Alors, je suis restée avec mes frères, en passant Adi, Shema, tout, Blaise et Mhm. les autres. Ils ont gardé la culture que ma mère avait, Mhm. à nous conduire, à nous amener toujours à l'église. Alors, à l'âge de 14 ans, il s'est fait que j'étais déjà toute petite à l'école des dimanches. En passant, j'ouvre une parenthèse, Mhm. la musique, je pense que chez nous, c'est un peu comme un don, c'est inné, parce que Mhm. mon père chante, ma mère chante, mes frères, tous chantent, et mes Mhm. sœurs. C'est comme ça que c'est fait que je chante aussi, parce que c'est comme un peu quelque chose de, un don, Mhm. et quelque chose qui est inné, on est né avec. Mhm. Après, à l'âge de 14 ans, avant 14 ans, j'ai chanté déjà depuis toute petite à l'école des dimanches. Et quand j'ai totalisé 14 ans, je devais donner ma vie au Seigneur. En fait, je devais me faire baptiser. Déjà avant 14 ans, je faisais à chaque fois qu'on fait l'appel d'accepter le Seigneur. J'ai passé toujours devant. Mhm. Parce que depuis 11 ans, 12 ans, 13 ans, à chaque fois que chaque pasteur, quand il vient à l'église, il fait l'appel, moi je passais toujours, je donnais ma vie au Seigneur, je ne comprenais rien. Mhm. Maintenant, quand on nous a donné la formation pour le baptême à l'âge de 14 ans, là c'est maintenant que j'ai pris maintenant conscience, Mhm. j'ai accepté le Seigneur comme Christ et Seigneur. Mais avant ça, je chantais, je me suis fait baptiser et depuis l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui, je me suis fait baptiser, je continue à servir Dieu. J'ai quitté à l'école des dimanches à l'âge de 15 ans, je suis partie à la chorale, j'ai commencé à chanter à l'église, j'ai commencé à chanter en désordre. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, je suis la musique. J'aime Ok. beaucoup. Si je peux me définir du côté gospel, je suis la musique en personne. Ah, bien. On a la musique avec nous dans notre gospel. Très Voilà. beau parcours. Oui. Alors, maintenant, on a appris déjà dans le témoignage de la nouvelle naissance, on a appris que le gospel, ça a commencé quand même il y a un bon moment. Yes. Quelles sont les premières choses, à part ce don familial, quelles sont les premières expressions officielles pour vous quand vous avez commencé à ressortir ce cœur pour le gospel? Pour le gospel. Au fait, déjà à l'âge de 7 ans, Mhm. il y a le papa Kounatope qui était venu ici à Lubumbashi Mhm. chez les Juifs à la NCD à Mhm. l'époque, quand le feu pasteur Albert c'était encore en vie et Mhm. ma mère priait là-bas. Alors quand il est venu à la maison, maman écoutait trop papa José Nzita et papa Kounatope. Mhm. Alors quand il est venu, c'était à l'époque de Yes, on a Lingui, oh, nous t'es Mhm. loin et tout ça. Mhm. Alors moi, je me voyais dans la peau de la sœur Cindy, vous Mhm. voyez. Et quand le papa Koul est venu, maman m'a amenée. Et vu que j'étais toute petite, papa Koul m'a pris dans ses bras. Et à cet âge-là, je commençais à pleurer pour chanter avec lui. Et les parents m'ont dit, n'est pas d'ici, dois partir. J'ai dit, moi, je dois partir avec lui. J'ai voulu vraiment, mon cœur est passionné parce que je voulais reproduire la petite voix là. Mhm. Na, 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 lingi, oh. Tout ça, là, je lui ai dit, je vais chanter, tout ça. Vous pouvez m'encadrer. Papa Koul voulais même demander le go à mes parents pour partir avec moi, pour m'encadrer. Déjà à Mhm. cet âge, mais j'étais encore toute petite. J'étais sur le banc de l'école. Mhm. Alors déjà, à l'époque, j'aimais faire de leader et tout ça. Quand je faisais des assiettes, je criais à tout moment. Mais c'est pas à partant de la chanson là de Mhm. Papa Cool Matope que j'ai vraiment aimé le gospel, la musique. Mhm. J'aimais trop l'idée, même si j'ai dégamé et tout ça, sans formation, sans rien, sans coaching. J'aimais déjà la musique à cet âge. C'est comme ça que les Mhm. parents ont compris et ils m'ont amené directement dans une chorale à l'église. Et Mhm. là-bas, j'étais parmi les vocalistes, Mhm. j'ai parmi les leaders et tout. Et ça m'a boosté à travailler encore depuis toute petite. Mais seulement, vous voyez, je n'ai pas eu quelqu'un qui pouvait m'encadrer ou me diriger à rester dans ça depuis très très longtemps. Je me suis un peu embrouillée Mhm. avec le Mhm. mannequinat Mhm. et beaucoup de choses. J'ai un peu mélangé beaucoup de choses à la fois. Mhm. C'est après, en grandissant, que j'ai compris la voie que Mhm. j'ai devais emprunter depuis tôt. Et je me suis dit, si j'avais commencé depuis même l'âge de 20 ans, depuis l'âge de 20 ans aujourd'hui, ça devait être autre chose. Autre Mais chose. avec Dieu, il n'y a pas de retard. Par la Il grâce y de a Dieu. toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, Yeah. tant mieux, tant mieux. Donc, on note déjà l'influence de Papa Koul Cool Matope. Matope. Est-ce qu'il y a eu d'autres influences de référence dans le monde de la musique chrétienne qui Mm. vous ont, on va dire, taillé, même de loin? Oui, oui, Mhm. oui, je peux dire ça, beaucoup même. Mhm. Mais déjà, quand on regarde pas Tasha Cobbs, Mhm. elle, c'est quand j'ai grandi, mais en grandissant toute petite, j'aimais déjà d'abord la sœur Snatch, Mhm. mais beaucoup plus en passant par la sœur Ada qui a fait Anno Mhm. Wayem. Mhm. Alors, elle, je l'aimais beaucoup plus, mais en grandissant, quand j'ai découvert mon timbre vocal, j'ai plus aimé la sœur Snatch. Mais Mhm. avant elle, il y a Taya Smith Mhm. des De Hillsong. Hillsong, ouais. Alors, en tout
quand elle faisait la chanson Océan, vous voyez, ce sont des, avant ça, ces anciens cantiques-là, quand je les écoutais, je me voyais dans sa peau, en fait. Je me voyais devant une foule et puis en train d'interpréter, et avoir la voix de la sœur. Et c'est comme ça que je commençais à la travailler depuis très, très longtemps. Mais après, quand j'ai grandissé dans la musique, dans le gospel, j'ai compris que je pouvais atteindre ces niveaux. Je ne sais pas si je peux citer les artistes Manda. C'est toujours... Voilà. Je voulais atteindre le niveau je voulais l'appeler sœur Céline Dion. Vous voyez? Cette expression vocale là. Oui. Exactement. Alors, c'est vraiment ça. Mais après, j'ai compris que c'était pas ça moi, en fait. Moi, pour moi, mon timbre vocal, c'est un peu comme le pasteur Moïse Mbié, c'est le grave. Le grave. Voilà. Alors, moi, je me suis plus focus dans Maman Sandra. Alors que j'ai compris que moi, c'est un tout petit peu Maman Denaï, Maman Laure. J'ai commencé à les suivre, mais en retard. Mais au début, j'étais un peu embrouillée avec Tasha, Taya. Je me pensais atteindre des gammes là, qui est très haute là. C'est comme ça que j'étais à la chorale, j'étais parmi les sopranistes, les sopranos. Comment les sopranos, les sopranos et les ténors. Après, j'ai compris que fallait aller en alto. Je devais partir en alto. C'est avec un grand retard, 4 ou 5 ans après, quand je suis devenue vraiment maintenant posée dans la musique, que j'ai réalisé que je devais garder mon timbre vocal grave. C'est comme ça que je me suis retrouvée maintenant dans l'alto et j'ai fait très bien l'alto, même quand on me réveille du sommeil. Je ne veux pas faire trop de calculs pour vous donner l'alto comme vous le voulez. Voilà. Alors peut-être avant de prendre un chant, oui. On va parler de votre discographie, tout ce que vous avez déjà produit jusqu'à présent. Ça fait combien de temps que vous commencez à produire des chants? Et puis quels sont ces chants-là? Ok, merci beaucoup. Une très bonne question. J'ai commencé la musique où je suis sortie de l'extérieur depuis l'année passée seulement, 2025. Le premier son est sorti le 30 juin 2025. Immense. Immense. Oui. En tout cas, c'était pour la première fois, Papa Ephraim, que je puisse écrire un son, une chanson, que je puisse vraiment rédiger et tout ça. Je prends mon téléphone, j'écoute les audios que j'ai enregistrés en plein sommeil. Pour la petite histoire, c'est que j'ai dormi vers 3h, 4h, j'entends une personne en train de chanter tout autour, tout au-dedans de moi. J'entends et je vois même les images, la grandeur de la création. Comme si j'étais en train de communiquer avec lui, je lui disais, explique-moi un peu comment tu as fait tout ça, malgré que tu as fait ça pendant 6 jours. Mais quand je regarde tout ce que, je lui disais, genre, regarde tout ce que tu as créé. Et il regardait tout ce qu'il a créé et c'était face à des collines, de montagnes, d'océans et tout ça. Et directement, il m'a parlé, il m'a dit immense. Dans le sommeil, il m'a dit ces mots, je suis immense, je suis si vaste, je suis si grand. Donc, même le monde ne peut pas me contenir. Donc, le cieux de cieux. Donc, je suis tellement grand que ce que tu as vu, ce n'est pas ce que j'ai créé. Je crée plus que ça, en fait. Et c'est comme ça que quand il m'a parlé, il a dit qu'il est immense. J'ai capté seulement le titre immense. Après, je me suis endormie dans le profond sommeil vers 3h, 4h. J'ai entendu quelqu'un qui est en train de chanter en moi. Tous tes exploits, mais laissons voir. Donc, c'est comme si il m'a donné de paroles pour que je puisse maintenant les exprimer. Et je commençais à chanter « Ta création chante pour ta gloire ». Et il est en train de me faire voir les arbres qui bougeaient, les océans, la mer et le colline, tout ce qu'il a créé. J'ai vu ça en vision, sans pour autant voyager pour aller voyager ou voir ça physiquement. C'était un peu spirituellement que j'ai vu tout ça là. Et après, il m'a dit, sa création chante pour sa gloire. Donc, et puis, il m'a dit, tout ce qu'il fait, à la fin, il restaure de vie. Il est le Dieu de l'inédit. Il est sans pareil. Il est tellement sans pareil. Il est incomparable. C'est comme ça qu'en gros, il m'a dit c'est moi qui l'ai grand. C'est comme ça que j'ai donné le titre de ce chant immense, parce qu'il m'a tout expliqué. Et c'est comme ça que j'ai eu le parole de immense. Après, le lendemain, je n'avais pas le son. Je me suis dit, je vais aller au studio. L'ingénieur va créer la prod. Mais moi, je me suis endormie le lendemain. Je ne suis pas partie au studio. Je vous rassure que
les gens à qui j'ai parlé de témoignage des immenses savent que même la mélodie, on me l'a communiquée. Quand je suis partie au studio, l'ingénieur peut le témoigner, c'est que je lui ai même expliqué qu'on devait ajouter du violon parce qu'il y a des personnes que je contactais parmi les instruments, les instrumentistes. On a ajouté du violon à l'intérieur parce que à la fin, il y a un son là qui joue. Des bienfaits sont grands. Donc, c'est-à-dire que même tout ça, j'ai expliqué. J'ai tout expliqué. J'ai dit, joue comme ça, fais du mélancolique. En tout cas, fais voir aux gens, même jusqu'à à faire les visuels. J'ai travaillé avec les visualiseurs. Je lui ai dit, en tout cas, comme c'est toi qui vas visualiser les clips, essaye de mettre la création dedans. Joue avec, mais il ne voulait pas trop ajouter l'IA. Il voulait vu que ce sont des choses qui sont naturelles, qui expliquent la grandeur et l'immensité de la création et de Dieu qui est grand. Il ne voulait pas ajouter l'IA. Il a dit, je te prends de prix. C'est comme ça que vous allez voir dans Immense, au début, on essaie de montrer un peu le monde, les arbres. Mais après, quand le clip est fini, on a sorti de vidéos, jusque-là on n'a pas encore fait le remix, qui montrent maintenant les océans, la mer, la création, qu'on essaie un peu de faire voir, c'est que j'avais vu en vision. Quand on essaie de faire voir ça physiquement. Voilà, c'est comme ça que je suis partie pour que Immense Il y a seulement une année. Une année et quelques mois. Donc, depuis le 30 juin 2025, aujourd'hui déjà, ça fait une année et quelques mois seulement que Immense existe. Alors, on a eu aussi Hosanna. Oui, Hosanna. Après Immense, il y a eu Emmanuel. Emmanuel, oui. De pasteur Atons. Oui, effectivement. Un cover. Après, il y a Sans toi. Sans toi. OK. Voilà, Sans toi, c'est encore mon titre. Effectivement. Après Sans toi, il y a Hosanna qui est sorti. Un titre aux allures assez pop. Hein, exactement, du R&B. Mélangé du afro. Donc, dans l'ordre, c'est Immense, Emmanuel, Sans toi, et puis Hosanna. Hosanna et Je n'ai que toi qui sort le 5 juin. Je n'ai que toi qui sort le 5 août. Le 5 août. Eh ben voilà. Donc, une discographie de 4 singles qui se sont succédés en un an. Et Je n'ai que toi qui pointe à l'horizon. Découvrons ensemble, alors on choisit quel chant pour découvrir? Je n'ai que toi, le teaser qui sort. Le teaser. Non, on va prendre quand même un bout de chant. Bon, je propose Immense. Comme Immense a un témoignage qu'on vient de découvrir, on découvre ensemble une bonne portion de Immense et on revient pour terminer cet entretien avec notre artiste de ce jour. Immense tout de suite. C'est
retour sur le plateau de Notre Gospel. L'invité, je suis en train de recevoir avec vous et pour vous Ursula Kazadi. On vient de découvrir Immense et avec son témoignage en fond de toile qu'elle a partagé avant, glorifiant le Seigneur ensemble. Alors, on clôture ce moment en revenant vers elle. Alors, donc on attend pour le 5 août déjà. Le 5 août. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Je n'ai que toi. exactement. Voilà, Oui. j'avais peur de faire l'erreur. Non, Donc, non, je n'ai c'est ça que toi, même, c'est le oui. 5 août. Le 5 août, D'accord. oui. Eh bien, est-ce que tout ça va être finalement repris dans un seul album ou bien on évolue d'abord dans les singles? On évolue dans les singles et puis après, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on va sortir un EP de 7 titres. Je vais quand même vous dire les collaborations que j'ai eu à faire. OK. Il y a La Sœur Faveur dedans. OK. Il y a Papa Fiston Lui dedans. OK, Voilà. c'est fort. En tout cas, ça nous donne envie de découvrir. Ouais, exactement. Là, d'abord, ce sont des singles parce Oui. que Immense est sorti avec Jésus le chemin, Hosanna et Sans toi. Ils sont sortis 4. Dans Immense, après Immense, il y a le titre de EP, c'était Immense. Et dans Immense, il y avait Emmanuel, il y avait Sans toi, il y avait Hosanna et puis il y avait Jésus le chemin. 5 titres. D'accord. Et c'est sorti en single. Maintenant, après ça, il y a aura le dernier l'EP. single, Je n'ai que toi, qui sort. Et la prochaine, au fait, le prochain programme qui arrive, c'est le EP de 7 titres. Voilà. Dans notre gospel, Oui. avant de clôturer, on a une tradition. C'est par là qu'on clôture. OK. On demande aux artistes de nous chanter un bout OK. de chanson, Oui. mais une chanson qui n'a pas encore fait sortir. Waouh. Alors, un petit bout là, un rien. Inutile de tout chanter. Un petit quelque Ok. chose pour nous donner un avant-goût de ce qu'on pourra découvrir plus tard, qui n'est Ok. pas encore sorti. Ça, c'est Ok. notre façon à nous OK. de dire au revoir à l'artiste avant qu'il ne parte. Pas ce que je viens de citer Non, ici. non, quelque C'est chose qui- qui n'est pas encore sorti. Même qui n'est même pas prévu dans l'EP là. Quelque chose sur lequel vous méditez Bien sûr, c'est actuellement, une petite mélodie là. J'ai un titre que j'ai fait avec La Sœur Faveur. Le titre, c'est Mon seul espoir. Mhm. Et je chante avec la mélodie. Je donne de savoir les paroles parce que... Bon, c'est comme vous voulez, mais très, très courtement. OK. Mhm. Tu n'échoues jamais, c'est ce que ta parole me dit de toi. Ceux qui t'ont rencontré ne sont plus revenus en larmes. Yangonga inaye, kongu mama na makolo na yo, pobahoyo ya yo bwakakate, zambalole. Hey, hey. À découvrir très bientôt dans l'EP. Merci beaucoup, Ursula, d'être Merci, venue. Papa Ephraim, Et pour j'espère que cette c'est pas la dernière invitation. fois. Non. Ben, on attend de voir si on va organiser ça autour de l'EP. Et Plaise au Seigneur. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie. Avec joie. Et notre gospel continue. On va maintenant faire le gospel à votre façon, au travers de la playlist de la 88.4 MHz, celle de chaque semaine et celle de cette semaine en particulier. Vous avez été édifiés et vous avez reclassé cette playlist à votre façon selon l'édification. On découvre ça dans notre gospel, le hit, tout de suite. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi et yoka, 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 yoka. Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh, yoka. Aouma, aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'est pareil. Avec toi, y a rien qui m'arrête. C'est toi qui as accompli tous mes rêves. Tes bienfaits, j'oublierai jamais. Tu restaures les cœurs, tu pousses à l'adoration par ta gloire et ta puissance. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint,
contrôle de toute situation qui te dérange. Le contrôle de ce qui te rend mal. Au-dedans de moi, jaillit un chant. Pépé la ngakara. Malgré les tempêtes qui souffrent de gauche à droite, je ne craindrai rien car je sais qu'il est au contrôle. Mon Jésus, oh, je suis rassuré par ta main triomphante qui assure ma sécurité. Mon Jésus, oh, je ne perds de rien moi. C'est pourquoi je chante, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Jésus, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Allez, allez, les bonnes choses ont une fin. Elles sont bonnes et elles sont aussi appelées à finir, mais nous bénissons le Seigneur parce qu'elles ont un impact qui, lui, va durer et durer très, très longtemps et même éternellement. Merci d'avoir partagé ce beau moment ensemble. Merci de l'avoir fait avec nous et rendez-vous pris à la prochaine édition de notre Gospel si le Seigneur Jésus ne revient pas dans l'entretemps. Mais s'il revient, le Gospel continuera dans l'éternité. Ainsi, gardons nos robes blanches car le Seigneur Jésus est à la porte. Shalom. Right now I'm pulled over.